Alors, bienvenue à tous et à toutes et vraiment je suis profondément touchée de vous accueillir parce que cette marche des chevaux pour un pardon mondial, c'est quand même pas rien et d'autant plus que c'est pas quelque chose c'est pas un projet qui est issu de ma réflexion ou de mes réflexions et c'est ce que j'ai envie de partager peut-être un petit peu avec vous ce soir pour qu'on puisse, un petit peu tous ensemble, peut-être saisir, sentir dans son cœur que je pense que ce qui est en train de se passer, c'est plus grand que nous. Et j'ai vraiment besoin qu'on puisse un petit peu tous savoir quelle est l'origine de cette marche. En fait, en 2023, j'ai participé avec... alors, je vais peut-être d'abord présenter le comité de notre association. D'abord, que chacune se présente, comme ça vous voyez un petit peu qu'on est une équipe. Il n'y a pas que moi qui va parler. Alors, Patrice, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Patrice et voilà, je m'occupe de ce qui n'est pas visible. Et puis, j'avais fait le site notamment et tous les formulaires. Peut-être il y aura des questions là-dessus tout à l'heure. Et puis, je prépare le chant également, le chant commun qui sera chanté euh, à Genève et dans d'autres endroits en octobre, le 19 octobre. Voilà, c'est lui qui compose la musique et c'est Robert Savoie qui a fait les paroles. Merci, Patrice. Jacqueline. Alors, Voilà. Jacqueline, c'est notre Bonjour trésorière déjà. bonjour à tous. Oui, moi, je vais agir en tant que trésorière de l'association et j'ai un immense plaisir de participer à ce projet. Et puis, comment dire, euh, j'ai travaillé avec les chevaux très récemment. Et en fait, ils m'ont redit ce qu'il fallait. Et puis, je ne pouvais être que touchée par ce projet. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes ou des difficultés au niveau de vos cotisations ou tout ça, eh bien, je serai la personne qui viendra à votre secours. Et je vous souhaite une très, très belle, une très, très belle présentation. Voilà, j'aimerais d'abord préciser aussi que personne n'est tenu ou obligé de devenir membre de l'association pour participer à la marche. Ça, c'est déjà une petite précision que j'aimerais faire. Ceux qui ont envie, ils nous rejoignent et c'est pas du tout obligatoire pour participer à cet événement, hein. Karine? Bonjour à tous, moi c'est Karine, je suis membre actif de cette équipe. J'apporte les supports administratifs entre autres et je me réjouis de partager ce projet puisque ça fait bien longtemps que je travaille avec Arlette et les chevaux. Donc on est ravis de vous accueillir et on se réjouit de ces futurs mois et de cette belle marche. Voilà, et Karine, elle est chargée, elle, de saisir et de classer toutes les inscriptions qui vont arriver par les formulaires. Donc, elle a un rôle très important parce qu'il faut être bien organisé pour ça, pour pouvoir contacter facilement les gens et que les gens puissent nous contacter facilement. Donc, elle a un rôle assez important. Merci Karine. Sibelle? Bonsoir tout le monde. Alors, Cybèle, je suis aussi active au niveau administratif et au niveau des bénévoles. J'ai vraiment été très touchée par le projet. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique et que c'est quelque chose dont nous avons vraiment besoin. Voilà, et puis je serais très heureuse d'accueillir toutes les personnes qui voudront bien se joindre à nous de la façon qui leur convienne le mieux. Merci Sibelle. Reste plus que toi, Véro? Bonsoir à tous. Véronique, moi, je vais m'occuper un petit peu de tout ce qui est que la manifestation se déroule bien. On va essayer, les bénévoles, on va centraliser. On est une équipe, donc c'est vrai que ça devrait bien se passer pour vous accueillir au mieux et effectivement, eh bien, mettre en place et mettre en œuvre tout ce dont vous aurez besoin et autres. Voilà.
Et effectivement, j'ai été touchée par cette ce beau projet. Donc, je suis ravie de faire partie de cette équipe. Et moi, je vais m'occuper, je pense, un peu plus de la logistique et des. Voilà. Voilà. Ok, alors, je reprends ce que j'avais commencé. Donc, j'étais en train de faire une marche en 2023. Karine, d'ailleurs, était présente à ce moment-là. C'était une marche méditative mondiale que Joe Dispenza avait organisée après les attentats à Gaza. Et donc, j'étais en train de me concentrer vraiment sur la marche, sur ses propos, pour me connecter à cet élan, en fait, mondial aussi. Et tout d'un coup, en marchant, j'ai eu vraiment une sorte de vision qui est apparue dans mon esprit, où il y avait des centaines de chevaux qui marchaient dans le monde entier. On était par 4 de front avec des drapeaux blancs. Il y avait aussi les drapeaux des nations, ce qu'on a renoncé là, à ce jour aujourd'hui. On en est au drapeau blanc pour l'instant. Et ça s'appelait la marche des chevaux pour un pardon mondial. Et j'ai eu des frissons quand j'ai eu cette marche parce qu'il y avait quelque chose de profondément humain. C'était extrêmement puissant. Et voilà, en général, quand il y a des choses comme ça qui passent à travers mon esprit puis qui ne sont pas le fruit d'une réflexion, ben souvent j'ai l'habitude de répondre oui à ça. C'était en octobre 2023 et puis en fait dans cette vision on arrivait sur des places dans différents pays et il y avait une allocution ou un cercle de pardon, ça c'était pas très clair mais quelqu'un parlait de ce sujet et on arrivait tous sur ces places, on écoutait la personne qui faisait cette allocution. Et 3 jours après, j'ai été à une conférence de Robert Savoie à Genève avec ma fille Silane. J'ai été pour Silane notamment. Et j'ai été profondément touchée quand j'ai entendu sa conférence et son chemin. Et j'ai eu des frissons quand j'ai entendu et j'ai dit, ben voilà, c'est lui qui doit animer cette allocution. Et donc après la conférence, j'ai été le trouver, j'ai dit, voilà, bonjour Robert, j'ai eu cette vision il y a 3 jours. Est-ce que vous seriez d'accord de rentrer dans cette aventure et de m'aider et de faire cette allocution sur le pardon. Et donc, il a été partant et après, je l'ai rencontré au mois de février. On a plus évoqué la chose avec plus de profondeur, qui comprennent bien un peu l'impulsion. Mais voilà, c'était une impulsion toute naissante. C'était une toute petite graine qui avait été déposée dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes frissons là. Et j'avais fait déjà une petite chose quand j'ai fait une conférence pour les Equicoach sur mon groupe, enfin sur mon réseau LinkedIn. Et très vite, toutes les personnes qui ont entendu m'ont écrit en me disant qu'ils avaient eu des frissons. Et voilà. Ensuite, voilà, j'ai dû accompagner ma fille tout 2024, donc je n'ai pas du tout été disponible pour ça. Et puis, il y a à peu près 7 semaines, 6-7 semaines, j'étais pendant la journée, tout d'un coup, j'ai eu un truc dans mon ventre où c'était comme une sorte d'étau, où c'était un peu comme une sorte d'étau, comme si la guerre était un étau qui se serrait autour de mon ventre, comme ça. Et je me suis dit, il faudrait que je relance cette marche. Et 2 jours après, tout s'est enclenché, des personnes sont arrivées et en très peu de temps, tout s'est enclenché à toute vitesse. Alors, je ne veux pas perdre trop de temps ou passer trop de temps à parler de ça, mais j'aimerais faire un petit saut de puce à où on en est aujourd'hui dans tout ça. Eh bien, comment elle s'appelle, Marie-Laurence Essenberg m'a contactée il y a 2 jours. Elle fait partie, mais peut-être que tu pourras mieux présenter que moi tout l'organisme d'Olivier Clerc. En fait, c'est une personne qui a été formée par Olivier Clerc. Et je m'étais dit il y a quelques semaines que j'avais envie de solliciter Olivier Clerc, qui est le fondateur des Cercles du Pardon. Il a traduit aussi les 4 accords toltèques. Il a rencontré Juan Miguel Guiz. Oui. Et, voilà. Et puis, Marie-Laurence, si tu peux présenter en quelques mots, parce que j'ai eu Olivier Clerc au téléphone ce matin. Il était vraiment particulièrement touché et il est partant pour organiser cette marche avec nous. Et ce que j'aimerais juste dire, c'est que je sens que c'est, même si l'image est là à un moment donné, en 3 secondes, passée à travers mon cerveau, je sens que c'est vraiment une co-création de cœur humain
qui vont se relier au cœur des chevaux. Et je ne sais pas du tout ce que ça va faire, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'on ne peut rien faire contre la guerre. On est très impuissant face à beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Et pas, quand je parle dans le monde, c'est aussi chez nous, c'est aussi dans nos pays. Et c'est sur beaucoup de sujets. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'anxiété qui s'installe chez beaucoup de personnes. Et ma fille en a été un triste exemple. Et donc, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je sais que ça, c'est à notre portée. Et pour avoir étudié depuis 4 ans assez profondément les dernières avancées de la neuroscience et de la physique quantique, et pour l'avoir expérimenté à travers l'art équestre quantique que j'ai mis en place avec les chevaux, je vois très bien que quand on s'unit au niveau du cœur, les personnalités se dissipent et l'humanité s'exprime. Et je l'ai vu aussi dans mon parcours quand j'ai mis en place des créations artistiques avec mes élèves. Une fois qu'ils atteignaient un certain niveau de présence et d'implication au cœur de la chorégraphie, on voyait plus que l'humanité briller. Et il n'y avait plus les personnalités qui pointaient, mais il y avait cette puissance d'être ensemble au service de quelque chose qui est plus grand que nous, qui dépasse notre entendement. Donc, si vous voulez, pour moi, ce qui est important, c'est cela. Ce ne sera pas une promenade à cheval, ça va vraiment être une marche méditative le plus silencieuse possible, parce que je crois que le monde a besoin de silence, le monde a besoin que chacun d'entre nous tourne le projecteur dans son cœur pour aller trouver le chemin de résilience à travers le pardon, parce que je pense qu'on est tous avec des petites choses plus ou moins intenses à pardonner, à se pardonner à soi déjà, pour beaucoup de choses, et puis que ce sera une occasion d'être porté par cet esprit pacifique du monde des chevaux qui vont nous aider à pénétrer ce silence et de faire une sorte d'arrêt, parce qu'il y a tellement de brouhaha dans le monde que vraiment cette marche, je la sens silencieuse, en tout cas jusqu'à qu'on arrive à ces endroits. Et je crois beaucoup à la force de transmutation de tout ça. Et là, à ce jour, j'ai déjà reçu pas mal de demandes pour qu'il y a des gens qui veulent organiser des marches chez eux, en Suisse et en France notamment, pour l'instant. Et des très belles initiatives et qui vont pouvoir se faire, parce que tout va être retransmis en direct. On va ouvrir, je pense dans les jours qui viennent, une page Facebook dédiée à la marche. On va avoir une chaîne YouTube. On va avoir des techniciens qui vont retranscrire tout ça en direct, ce qui fait que toutes les personnes qui vont soit marcher à pied, parce qu'évidemment, il y a 1000 manières de participer à cet événement. Il y a d'abord des cavaliers, des marcheurs avec les chevaux, des marcheurs sans les chevaux, des gens qui vont chanter, et j'encourage toutes les personnes qui vont faire cette marche avec nous d'apprendre le chant et de pouvoir le chanter en même temps que nous, parce que en tout cas la marche que nous organisons avec l'association, elle est marrainée, comme vous l'avez vu, par Marianne Sébastien, qui est une femme juste c'est un personnage qui a aidé plus de 3,5 millions de personnes sur Terre à sortir de la misère dans 11 pays, dont la Bolivie, qui était le premier pays qu'elle a pris vraiment à cœur de soutenir. Elle a sorti des centaines de milliers d'enfants, des mines d'argent, des femmes violées, emprisonnées, bref. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, vous pouvez aller prendre des renseignements sur Internet. Mais elle a fait accoucher des milliers de personnes par la voix. Et c'est une cantatrice qui a eu un enfant sourd, donc elle s'est beaucoup intéressée au sujet de la voix, de l'accouchement par la voix. Et donc, je l'ai vu de ma propre expérience animer 2000, 3000 personnes qui ont chanté comme jamais elles avaient chanté dans leur vie. Donc, je crois aussi beaucoup à la force du son. Patrice est un chanteur lyrique, mais compositeur de musique aussi. C'est lui qui a créé, qui a réalisé le film Les Chevaux d'Akita et qui a composé la musique.
Et j'ai vu à quel point Patrice, quand il se connecte à quelque chose de plus grand, il est inspiré forcément parce qu'il a su traduire dans Les Chevaux d'Akita, avec la musique, des choses que je voulais pouvoir montrer mais qui ne se voient pas par l'image parce que c'était des choses très intérieures que les chevalières vivaient dans le film. Et Patrice a su, par le son, donner cette puissance au film. Donc voilà, il y a 1000 manières de participer. Puis évidemment, on aura besoin d'une équipe de bénévoles pour nous aider parce qu'on est une petite équipe de fourmis, comme vous l'avez vu ce soir. Et on aimerait constituer évidemment un deuxième cercle de personnes ressources qui ont un peu de temps dès maintenant pour faire certaines choses. Et Patrice, il a fait quand même des formulaires très bien faits avec, si vous avez envie d'aider, vous pouvez cocher les habiletés que vous avez ou les domaines dans lesquels vous aimeriez soutenir le projet. Donc, Patrice, il nous a fait vraiment un site magnifique qui va se bonifier encore pour que ce soit plus simple pour trouver les informations. Peut-être qu'il vous en dira 2 mots après. Et donc, voilà, il y a ça. Et le fait d'être soutenu, que cette marche soit marrainée et parrainée par Marianne et par Robert Savoie, c'est aussi quelque chose de magnifique parce que ça donne de nouveau du corps, ça crée un grand espace. Et maintenant, on a Olivier Clerc qui a accepté à cœur ouvert de se lancer dans l'aventure avec nous. Et là, je vais peut-être te donner la parole, Marie-Laurence, si tu es d'accord, quelques minutes. Bien sûr. Et puis, n'hésitez pas, notez vos questions si jamais vous avez des questions quand vous entendez les choses. Puis après, on va vous donner la parole si vous avez des questions, des remarques ou des idées, évidemment. Et voilà, je te laisse la parole déjà pour présenter Olivier. Bonsoir à tous. Donc, je suis facilitatrice en cercle de pardon depuis 6 ans, formée par Olivier Clerc, qui était, comme tu l'as dit, traducteur d'ouvrages de développement personnel et de spiritualité, dont les accords Toltec. Et suite à sa rencontre avec Miguel Ruiz en 1999, il a créé, 10 ans après, les cercles de pardon, qui sont un magnifique rituel autour du pardon sous forme transpersonnelle. Il se trouve que j'ai commencé à animer avec Sophie, ici présente. Fais un petit coucou, Sophie. Sophie, elle est où, Sophie? Elle est là, Sophie Ratti. Attends, mais je la vois pas, attends. Ah voilà, Sophie. Coucou. Ah, Sophie, c'est toi, Sophie, avec tes Islandais. Oh, trop bien. Donc, mon amie Sophie, qui habite le même village que moi en Ardèche méridionale et qui a un troupeau. Ah, on t'entend plus. Vous Elle va l'entendez? revenir. Non, elle a coupé. Non, ça a coupé. Ah, ça a coupé. Ah, mais c'est formidable, elle est là, Sophie. Elle va revenir, mais peut-être, enfin, je ne sais pas si elle va se réactiver tout de suite. Tu peux aussi parler peut-être de Robert, dire quelques mots. Ah oui, alors Robert, c'est un homme qui a eu un parcours un destin pavé d'épreuves totalement extrêmes, un petit peu comme ma fille Silane. Il a eu un père alcoolique et violent, bon, ce qui n'a pas été le cas de Silane, mais lui, il a eu un père alcoolique et violent. Ensuite, il a vécu l'inceste avec 2 membres de sa famille, petits. Ensuite, il a sombré dans les substances pendant de nombreuses années et il a été assez loin dans la consommation de substances. Ensuite, il a fait 3 tentatives de suicide, un peu à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. À 23 ans, il a eu un cancer du côlon, ablation du côlon. Il rentre à la maison post-opératoire et quelques semaines après, quelqu'un assassine son père pour $40. Et il part dans la fuite dans le travail, il a repris l'entreprise de transport de son papa. Il a fui dans le travail jusqu'à que sa femme le quitte, parce qu'il brillait par son absence dans cette fuite effrénée dans le travail, comme on est beaucoup parfois aussi à le faire assez facilement, pour pas aller prendre soin de nos douleurs, nos blessures. Et en fait, quand sa femme l'a quitté, il s'est effondré. Et là, il s'est dit, il faut que je me mette en chemin et que je tourne le projecteur sur moi et que j'aille prendre soin de tout ce qui m'est arrivé.
Et pour lui, prendre soin de ce qui lui était arrivé, c'était de pardonner. Parce qu'il s'est aperçu à quel point il n'avait rien pardonné du tout. Il était dans la haine, il était dans la rancune, mais il avait refoulé tout ça à l'intérieur de lui. Et pour pouvoir pardonner, premièrement, aux personnes qui ont assassiné son père, il s'est intéressé à la vie du garçon qui avait assassiné son père. Et il s'est aperçu que ce garçon avait été pris dans les réseaux pédocriminels à l'âge de 2 ans, avec son frère de 4 ans, qu'ils ont été jetés dans une rivière, que c'est une femme qui a sauvé l'enfant de 2 ans et elle n'a pas pu sauver le grand frère. Cet enfant, évidemment, il a développé des troubles de comportement pendant l'enfance. La mère, elle l'élevait toute seule. Et puis, elle s'en est pas sortie, donc elle l'a placé dans une famille d'accueil dans laquelle il était violé, battu, etc. Donc, évidemment, quand Robert, il a appris cet horrible destin de ce garçon, forcément qu'il s'est retrouvé dans sa propre histoire. Et donc, il a commencé à ressentir de l'empathie. Il a fait un chemin pendant 1 année, et au bout d'1 année, il a décidé d'aller le trouver en prison pour lui dire qu'il lui avait pardonné et pour l'inviter à se pardonner lui-même. Pour ça, il a demandé à sa maman d'être présente. Il a demandé qu'une assistante sociale soit là. Et quand il est arrivé, il y avait 3 gros gardiens avec des gros muscles comme ça qu'il le connaissait bien parce qu'il avait été délinquant plus jeune, donc il ne savait pas s'il venait pour tordre le cou à la personne ou pour vraiment lui pardonner. Donc tout le monde était présent dans cette petite salle et Robert a marché son chemin de vérité parce que pendant tout ce travail, il a découvert qu'avec tous les traumatismes qu'il avait vécus, il s'était trouvé emprisonné dans le triangle de Cartman et qui voyageait entre le bourreau, la victime, le sauveur, le bourreau, la victime, le sauveur. On est tous un petit peu là-dedans, plus ou moins, et plus ou moins consciemment. Et donc, il a marché son chemin de vérité avec ce garçon. Il lui a signifié à quel point il l'avait pardonné. Et ce garçon s'est effondré, évidemment, à ce moment-là. Robert était assez ému de voir ce garçon s'effondrer, ce qu'il n'avait pas pu faire jusque-là, tellement il était pétri dans la culpabilité. Robert s'est tourné vers l'assistante sociale qui était elle-même effondrée. Il s'est tourné vers les 3 gardiens pour demander de l'aide pour soutenir le jeune et les 3 gardiens étaient en pleurs. Et en fait, Robert, il a fait cette expérience totalement incroyable que quand on tourne le projecteur sur nous avec toute l'authenticité, l'humilité, l'honnêteté que ça exige, en fait, il y a des miracles qui se passent dans les relations humaines. Et c'est après cette expérience qu'il a commencé à donner des conférences et actuellement, il est à peu près à 4000 conférences qu'il a données dans le monde, devant des dizaines de milliers de personnes. Et moi, il m'a énormément aidée en 2024 pour pouvoir mieux comprendre ce qui arrivait à Silane, mieux l'accompagner jusqu'au bout de ce qu'elle avait à vivre. Il m'a vraiment aidée à tenir debout, avec évidemment les chevaux m'ont aussi aidé, mais lui aussi. Donc voilà ce que je voulais peut-être présenter, Robert. Et vous verrez, il n'a rien d'un gourou, hein. Il fait 120 kilos, il a une grosse barbe, on dirait plutôt un chauffeur de camion ou un bon bûcheron. Mais il a un cœur comme ça, et il a une connaissance approfondie de l'être humain et de ce sujet du pardon qui est vraiment un chemin de résilience, qui n'est pas quelque chose de chrétien ou de je ne sais pas quoi, de religieux. C'est vraiment un chemin de guérison pour pacifier son cœur. Voilà ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'elle est revenue? Désolée, je n'avais plus de Oui, connexion. Marie-Laurence est revenue. Voilà. Écoute, j'ai pas perdu de temps. J'ai profité de présenter le chemin de Robert Savoie, hein, pour qu'on puisse un petit peu savoir qui il est sans perdre trop de temps. Voilà, Très je te bien. laisse reprendre la parole. Oui, donc je disais que nous avons commencé avec Sophie à co-animer des cercles de pardon avec humains et chevaux ensemble, et c'est juste absolument incroyable ce qui s'y passe à chaque fois et magique. Et donc quand j'ai vu ton projet avec Sophie, on s'est dit mais c'est super enthousiasmant, c'est exactement dans la droite ligne de tout ce qu'on fait déjà. Et c'est une évidence pour nous de participer à ce projet. En effet, le pardon, au sens des cercles de pardon, c'est, comme tu le dis, c'est
une vision moderne et laïque du pardon où on demande pardon à soi, aux autres, à plus grand que soi, à ses boucs émissaires pour récupérer son pouvoir et, euh, et sa puissance et guérir de ses vieilles blessures. Et c'est un rituel très puissant et magnifique et très efficient. Donc maintenant, il y a 150 facilitateurs qui ont été formés dans plus de 15 pays dans le monde. Il y a une journée internationale du pardon chaque 18 septembre. Il y a aussi la caravane du pardon. Je fais partie de la commission caravane qui va sur des lieux chargés d'histoire. Nous étions à Vassieux-en-Vercors au mois de septembre où Olivier fait des grands cercles de pardon pour voilà, nettoyer d'une certaine façon le lieu de ces énergies encore lourdes. Et, euh, et voilà. Donc c'est super que Olivier, la présidente de l'API, Agnès, Philippe Schneider, le secrétaire et le président de la commission Caravane sont tous très enthousiastes avec ce projet. Donc je suis ravie de ça. Et moi, je suis particulièrement touchée parce que vous voyez, le thème du pardon, il n'est pas très facile à porter à la lumière alors qu'il y a 120 guerres dans le monde, que beaucoup de personnes sont dans des profondes souffrances et se font massacrer encore tous les jours. À les proposer de réfléchir sur cette question, c'est quelque chose qui est délicat à porter dans un monde qui est un petit peu sous haute tension. Et le fait qu'on se soit réunis là autour de ça, ben moi, ça m'a beaucoup donné beaucoup de force pour oser aller jusqu'au bout de ce défi qui est pas rien, quoi. C'est une grosse responsabilité parce que c'est pas un thème qui est très facile à traiter. Et je pense qu'avec toutes ces intelligences qui vont aborder ce sujet de différentes manières, on va pouvoir communiquer d'une façon audible pour tout le monde, quel que soit le courant religieux, quelle que soit la culture. C'est quelque chose qui est humain. Donc, on s'adresse vraiment à l'humain en nous, quoi. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Maintenant, ça va être important pour nous. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport à la communication pour le pardon, c'est aussi important pour nous maintenant par rapport à Genève. Parce qu'on a eu un peu des problèmes dans une journée pour la femme à Lausanne, où il y a une femme israélienne qui a brandi un drapeau en exigeant que les Palestiniens arrêtent de violer les femmes israéliennes. Et après, il y a une femme palestinienne qui a brandi son drapeau palestinien en demandant aux Israéliens d'arrêter de violer les femmes palestiniennes. Puis ça a mal tourné. Et c'était un peu triste parce que c'était la journée de la femme, donc ça aurait été intéressant plutôt de s'unir là-dedans. Mais j'ai bien senti en faisant des démarches auprès des autorités qu'ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que cet événement, il est vraiment laïque, que c'est pas une idéologie, c'est pas un combat politique, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec nos vies humaines de tous les jours, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on prend un grand soin dans la communication. J'ai écrit des emails, on a donné toutes les informations dont ils avaient besoin. En revanche, on n'est pas sûr qu'on obtienne l'autorisation. Moi, au niveau quantique, je nous vois déjà à Genève tous les jours, donc j'ai vraiment besoin que tout le monde nous voie déjà à Genève, parce que j'ai confiance, parce que j'ai dû, pour pouvoir éviter l'autopsie à ma fille, parce qu'il y avait une procédure en cours pour tentative de meurtre, j'ai dû lui éviter à tout près une autopsie, donc j'ai dû toucher le cœur d'un inspecteur, d'un commissaire, de procureur et de la directrice de l'Institut de médecine légale pour pouvoir libérer Silane. Et en fait, j'ai été habitée par un alignement qui m'a permis de contacter toutes ces personnes qui ont des fonctions particulières et qui sont dans le mental et un peu dans une froideur, par cette posture de présence, de non négociable. C'était non négociable. On ne touchera pas à ma fille.
j'ai vu ces personnes descendre du mental et aller se placer dans le cœur, parce que moi, j'étais moi-même dans mon cœur de maman, et j'ai vu cette transformation heure après heure qui ont fait que j'ai réussi à libérer le corps de Silane et lui éviter toutes ces choses-là grâce à ça. Donc ça a été une expérience initiatique, évidemment, qui m'a montré la puissance du cœur. Et donc c'est dans cet esprit-là, dans cette force intérieure que j'ai là aujourd'hui, que je continue de voir qu'on va marcher à Genève, parce que je pense que ça a son sens, qu'on vienne poser une petite graine dans cette ville des traités de paix. Mais par contre, si c'est pas possible, il y a peut-être des personnes suisses ici qui connaissent des villages ou des maires ou des syndics qui seraient heureux d'accueillir ça, une marche, et puis qu'on pourrait déplacer cette marche, parce que de toute façon, cette marche, elle est inarrêtable. Elle se fera peut-être à Genève, et je l'espère, mais si c'est pas à Genève, ce sera ailleurs, en Suisse aussi, parce que j'ai vraiment, en tant que Suissesse, profondément neutre, j'ai besoin qu'on puisse justement avec cette marche poser cette neutralité dans mon pays. Donc voilà ce que je voulais peut-être préciser avec vous. Est-ce que les fourmis, j'ai oublié quelque chose, ou est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose à ce niveau-là? Ça va, j'ai été assez claire? Bon. Oui. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Parce qu'on ne va pas vous prendre trop de temps ce soir. Pour nous, c'était surtout un premier contact, voir vos visages, vous témoigner à quel point je suis touchée en tout cas, et je pense que toute l'équipe des fourmis l'est aussi. Et puis maintenant, peut-être entendre vos questions, ou des remarques, ou des idées, parce que moi je crois beaucoup à l'intelligence collective, et j'ai vu ces derniers temps comment quand des cerveaux bienveillants et de bonne volonté se mettent en mouvement en même temps, il y a des solutions incroyables qui apparaissent, ou des idées géniales qui sortent. Après, les idées, il ne faut pas qu'il y en ait une par seconde, parce qu'en général, ça met beaucoup de temps à réaliser les idées. Mais voilà, je voulais peut-être ouvrir la parole à vous. Vous pouvez peut-être lever la main dans les petites réactions. Vous pouvez lever la main pour celles qui auraient quelque chose à exprimer, qu'on ne parle pas tous en même temps. Et puis, voilà, sinon, on va continuer peut-être, si vous êtes d'accord, un petit moment pour vous expliquer un petit peu mieux l'organisation, comment ça va se passer, la marche elle-même à Genève. Voilà, donc je vous laisse la parole. Alors Natalia. Je te laisse ouvrir ton micro, Natalia, parce que on t'entend pas là. Voilà. Donc, peut-être ça va venir avec l'explication concrète. Donc, moi, je suis en région parisienne. Je ne suis pas propriétaire de chevaux, mais surtout, je veux sensibiliser un centre équestre. Donc, je travaille là-bas en tant qu'équithérapeute. Donc, moi, j'attends un petit peu plus les modalités des marches, parce que je pense que il y a aussi peut-être comment ça peut, si ça marche dans les lieux publics aussi, comment on peut s'organiser. Après, je sais que la gérante de ce centre équestre, elle a l'habitude à travailler avec des sorties publiques et aller dans les centre-ville et tout ça. D'accord. Et les chevaux aussi, ils sont habitués à ça. D'accord. Alors, écoute, Nathalie, elle est où à Paris? Elle est en pleine ville ou elle est en périphérie? Non, Paris, c'est pas en ville. C'est 150 km de Paris, c'est un village. Ah, tu me rassures, parce que si tu m'avais dit qu'elle était près des Champs-Élysées, je t'aurais dit peut-être pas. Tu vois, peut-être pas se lancer dans une marche aux Champs-Élysées. Je travaille aussi avec d'autres
intervenants, ils ont, pour annoncer les Jeux Olympiques, c'est eux qui ont organisé les marches juste pour la pub. Et les chevaux sont défilés sur les Champs-Élysées. Non, là, c'est D'accord. un village. Il y a en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que les centres équestres se trouvent euh, pas très éloignés Ouais. des centres des villages. Donc, il y a un moyen toujours venir, par exemple, à côté de la mairie, à Ouais. côté des centres. Il y a une petite place assez isolée, donc ça pourrait Mhm. Alors, être assez utile, quoi. ouais, ce que je te propose, Natalia, pour pas qu'on passe trop de temps autour d'un cas là, c'est que je vais faire une vidéo là-dessus peut-être, tu vois, où on va expliquer hein, comment on peut, si on veut organiser, parce qu'effectivement, il y a différentes choses. Il y a soit des personnes qui vont partir avec une dizaine d'amis, ils vont marcher d'un point A, ils vont partir en même temps que nous, ils vont marcher le même temps que nous et arriver en même temps que nous. Et puis en arrivant où ils seront, soit chez eux, soit chez des amis, soit devant une petite mairie, ils ouvrent un ordinateur, ils assistent à l'allocution de Robert qui sera retransmise en direct et ils chantent avec nous. Et ça ne demande pas d'organisation, ils peuvent aller se promener dans les bois où ils veulent. Ils se connectent simplement avec nous. Et puis l'autre cas de figure, c'est que quelqu'un veut organiser une marche. Alors là, c'est un petit peu plus complexe parce que ça demande vraiment d'avoir des autorisations des autorités, en fait, hein, pour assurer la sécurité. Et puis c'est un gros travail et nous, on le voit sur Genève, c'est très, très complexe. Mais si tu es d'accord, ce que j'aimerais dire à tout le monde, en fait, c'est que avant de solliciter, enfin, si vous sollicitez des gens, ce qui pour moi est fondamental, c'est qu'ils soient touchés par le thème. Ils soient touchés Oui, par le thème du pardon, vraiment, qu'ils se sentent concernés par le thème. Ça, c'est très important. On ne cherche pas des cavaliers pour avoir des cavaliers, tu vois. On cherche vraiment des gens qui se sentent concernés, qui sentent que ça a du sens, que le monde a besoin de cette introspection aujourd'hui. Et alors là, tout le monde est bienvenu, quelle que soit la forme avec laquelle il va marcher. Mais si tu es OK, Natalia, soit on peut se faire un petit téléphone aussi, mais en t'entendant, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. d'accord. Et comme Bah, ça, toutes les j'attends la personnes suite. qui auraient besoin, qui auraient envie d'organiser, de prendre en charge l'organisation, ils peuvent écouter la vidéo et ils auront un petit peu tout un petit protocole qu'il faut mettre en place, voir si c'est à leur portée ou pas. Est-ce que ça va comme ça pour toi, Natalia? Oui, oui. Et Voilà. du coup, après, je vais voir un niveau de disponibilité parce que dans cette centre équestre, bon, Oui. j'ai une très bonne relation avec la propriétaire, donc a priori, il me délègue pas mal de fonctions. Et... Voilà. Ben écoute, c'est super. Je te laisse aller de l'avant, lui présenter le site, peut-être lui présenter l'entretien qui est sur le site, l'entretien que j'ai fait avec Isabelle Bourgeois sur Planète Vagabonde ou sur Essentiel News là. Et puis comme ça, tu peux revenir vers moi ou voilà. Et on avance. Voilà. Ça joue comme ça? Oui, ok. Je laisse Merci. la place aux autres. Merci Natalia. Alors, Merci si je à peux vous. ajouter une information, on a sur le site une page dédiée pour l'organisation de marches dans d'autres pays ou régions. Et il suffit d'aller sur le site et vous cliquez sur Marche 2025 et vous voyez, et vous avez Marche dans d'autres pays ou régions. Et donc là, vous avez un formulaire, ce qui nous permet à nous d'avoir déjà des premières informations et de pouvoir vous recontacter. Alors donc, ce soit D'accord. Natalia ou d'autres personnes. Donc, si ça n'a pas été fait, ben, je t'invite, Natalia, à remplir le formulaire afin qu'on puisse avoir ton email et ton téléphone et qu'on puisse te recontacter. D'accord. Bah, déjà, vous avez mon email parce que j'ai été contactée. Oui, absolument. Oui, mais fais bien le chemin de remplir le formulaire parce que vous Oui, voyez, oui, nous, on doit centraliser toutes les informations parce qu'après, on va aussi fournir à toutes les personnes qui veulent marcher ailleurs qu'avec nous, on va leur fournir la liste des participants pour qu'ils puissent voir si dans leur région, il y a d'autres personnes qui voudraient marcher et se joindre à eux.
par exemple, dans le Jura suisse, j'ai une de mes équipes pédagogues là qui va partir avec toute sa famille et tout son groupe de chevaux, mais ils vont solliciter d'autres écuries qui vont converger vers un endroit, ils vont arriver à la même heure ensemble sur une place pour écouter l'allocution de Robert, tu vois. Donc, c'est très important que si vous voulez, je vous demande vraiment de passer par les formulaires, parce que comme ça, on a toutes vos coordonnées, et le jour de la marche, on saura combien de chevaux marchent en même temps que nous, combien de personnes sont avec nous. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que sur la page Facebook, vous allez pouvoir faire des petites vidéos quand vous marchez et vous présenter, vous voyez, et dire, ben voilà, moi je viens de cette région, je marche avec tant de personnes, on est content, enfin vous nous faites des petites vidéos pas trop longues. Par exemple, j'ai une de mes équipes pédagogues là, elle a déjà entraîné son jeune poulain de 5 ans à marcher avec un drapeau blanc, puis elle m'a envoyé une petite vidéo. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, alors en tout cas, les chevaux qui vont marcher à Genève, si on a l'autorisation de marcher à Genève et qu'on a l'autorisation de porter des drapeaux blancs, ce qui n'est pas forcément sûr, eh bien, il faut que les chevaux soient habitués à marcher à 4 de front avec des drapeaux et qu'ils n'aient pas peur, hein, parce qu'il faut que ça se soit vraiment réglé par rapport à la sécurité. Arlette, faut peut-être, excuse-moi, je te coupe, faut peut-être préciser le déroulé de la marche de Genève. Comment ça se passe? Alors, voilà, comment ça va se passer? Voilà, je vais dérouler la marche. Donc, on va partir du manège d'Aunay, pour ceux qui connaissent Genève. Celles qui ne connaissent pas, voilà, c'est un manège qui se trouve en ville, dans une ville périphérique à Genève. On va partir depuis le manège, préparer les chevaux là-bas. Ensuite, on va descendre sur une commune qui s'appelle le Grand Lancy. On va arriver sur une avenue qui s'appelle l'avenue des Acacias et qui va arriver sur la plaine de Plainpalais. Et l'allocution, elle aura lieu sur la plaine de Plainpalais et on va faire une sorte de fer à cheval en barrière pour que les chevaux puissent rentrer à 4 de front dedans. Comme ça, ils seront à la fois protégés du public, des interventions du public, et le public sera protégé aussi des chevaux pendant l'allocution. Donc, on assurera la sécurité de cette façon. Et donc, il y aura l'allocution, il y aura évidemment les remerciements, présentations, l'allocution de Robert, et ensuite, il y aura le chant avec... et puis, certainement que dans l'allocution, on aura Olivier qui va intervenir, mais sur écran géant aussi, parce que je crois qu'il est en formation. Alors, on verra comment c'est possible. Et puis après, on va chanter tous ensemble ce chant. Voilà. Alors après, Patrice, peut-être que Patrice va faire un formulaire aussi pour le chœur, parce que s'il y a des gens qui veulent venir chanter à Genève, évidemment, ils sont les bienvenus, et c'est Patrice qui va préparer le chœur, en fait. Et Marianne Sébastien fera chanter le public avec. Donc, il y a un accueil qui va se faire au niveau cavalier, au niveau chevaux, à partir du samedi. Ouais. On va pouvoir également accueillir les gens, les répartir. Enfin voilà, on va chercher du monde pour accueillir tout le monde. Les chevaux seront accueillis dans des manèges. Voilà, tout va être organisé en amont de cette marche la veille. Voilà. Et voilà. Effectivement, parce que pour ceux qui vont marcher à Genève avec nous, donc les chevaux devront arriver entre le vendredi soir, suivant d'où ils viennent, et le samedi matin, et on va passer la journée du samedi ensemble. Déjà, on va faire marcher les chevaux à pied avec les drapeaux, par groupe, hein, déjà, pour que les chevaux puissent s'habituer. On a plein de petits chemins de campagne autour d'Aunay. Et puis, ensuite, le samedi soir, on va préparer un beau repas partagé pour les marcheurs de Genève et les bénévoles qui auront contribué. Il y aura un concert avec une très, très chouette chanteuse que j'ai rencontrée dans la formation de Robert Savoie, qui s'appelle Emmanuelle, qui est adorable, qui a une très, très belle voix, et peut-être d'autres artistes, hein. Donc, l'idée, ce serait vraiment de partager cette soirée ensemble pour qu'on puisse se relier, un petit peu mieux se connaître. Et comme ça, le samedi après-midi, on ira sur la plaine de Plainpalais pour tous les cavaliers faire l'arrivée sur la plaine, hein, pour qu'on puisse placer les chevaux par 4 et par rangée de 4, et puis répéter cette arrivée pour que chacun sache où il doit être, à côté de qui et comment on va rentrer dans cette place, hein. Après,
Pardon? Oui, non, je voulais simplement dire, vous avez toute l'organisation sur la page Marche des chevaux à Genève, dans l'onglet Marche 2025. Vous avez les horaires indicatifs pour l'instant, évidemment, les horaires depuis le matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Et vous avez en bas de la page le plan du trajet. Voilà. Après, une fois que le chant est terminé, les chevaux seront rechargés parce qu'on va décharger les chevaux sur le parking d'Aunay. Et puis ensuite, les camions vont descendre à la plaine de Plainpalais pour qu'ils soient déjà là quand on arrive. Et comme ça, soit il y a des chevaux qui sont pas trop à l'aise, qu'on voit que par rapport à l'écran géant, c'est un peu difficile, ou que voilà, ils sont pas très à l'aise, on peut les recharger. On n'a pas besoin d'avoir tous les chevaux sur la plaine pendant toute l'allocution. Mais en tout cas, ceux qui vont être là, on va mettre pied à terre, bien sûr. On va pas rester sur les chevaux pendant l'allocution. Et puis à la fin, tous les chevaux seront chargés dans les camions et puis on pourra encore passer un petit moment. Il y aura des petits stands de boissons et de petites nourritures qu'on puisse partager un moment ensemble. Donc, par rapport aux chevaux, il y a aussi des formulaires qui sont très bien faits où vous avez un questionnaire sur les chevaux parce qu'évidemment, on va sélectionner les chevaux. C'est évident que ça ne doit pas être des chevaux qui sont peureux, ça ne doit pas être des chevaux qui tapent ni qui mordent. On a vraiment, ça nous tient à cœur d'accueillir des cavaliers qui traitent bien leurs chevaux. Donc là aussi, il y a un questionnaire par rapport aux cavaliers. Des chevaux qui soient bien soignés et heureux, c'est évident. On ne va pas prendre des chevaux qui sont pas bien. Donc voilà, il y a un petit questionnaire qui est assez précis. Et puis après, évidemment, il y a des gens comme par exemple ma sœur de cœur Valérie Bienvenue qui va venir du Québec. Malheureusement, tu porteras un drapeau blanc parce que je pense que c'est un peu trop explosif de mettre des drapeaux de nation. On va pas se mettre en porte-à-faux avec ce qui se passe au niveau géopolitique. Mais typiquement, pour des gens comme Valérie, on va être à la recherche de chevaux qu'on va nous prêter. Donc, j'ai déjà quelqu'un qui s'est inscrite. Je ne sais pas si elle est là. Elle s'appelle Sylvie, je crois, qui m'a contactée et qui va venir avec sa jument et qui nous a proposé de venir avec son jeune cheval, le fils de sa jument. Alors, les chevaux qui auront... les gens qui vont travailler avec les chevaux qui seront prêtés, évidemment, il faudrait d'une façon ou d'une autre qu'ils puissent rencontrer les chevaux avant et pour prendre contact avec eux quand même, parce qu'évidemment, tout se fera au pas. Moi, ce que je vais faire, une fois que j'ai les cavaliers qui vont marcher à Genève, alors après, tous les autres cavaliers seront aussi invités à ces webinaires. Mais je vais quand même partager avec vous le fruit de mes 50 ans de recherche sur ce qui distingue un maître d'un excellent technicien, à savoir la présence. Et j'ai mis en place tout un protocole de travail extrêmement précis pour augmenter son champ de présence de façon à ce qu'on puisse déployer notre envergure et puis qu'on puisse avoir du charisme par rapport au cheval et que le comment on appelle ça, le pouvoir d'attraction soit chez nous et que ça nous évite de devoir utiliser les rênes pour ralentir, etc. Je vais aussi offrir un cours sur la posture parce que j'ai fait une recherche de 15 ans sur la posture qui est pas rien du tout, et ça je vous en parlerai dans un webinaire. Comme ça, si les personnes ont envie de faire ce petit bout de chemin aussi dans cette direction pour qu'on puisse être dans cette posture qui nous confère le sentiment de dignité, de puissance et de noblesse, et qui n'est pas forcément une posture qu'on nous a appris dans les centres équestres, mais qui est beaucoup plus sécuritaire et qui nous donne un autre sentiment de nous-mêmes, eh bien évidemment, je vous offrirai ces quelques cours. Voilà. On a une question de Marie-Laurence. Marche-t-on à côté et ou sur les chevaux? Alors, c'est et où c'est-à-dire, il va y avoir des papis, mamies chevaux qui vont être tenus à pied. Il y a des gens qui veulent marcher à côté des chevaux et il y aura des personnes qui seront sur les chevaux. Et ça aussi, dans les formulaires, c'est très bien structuré. Vous pouvez vous inscrire comme marcheur avec un cheval prêté, cavalier avec son propre cheval, cavalier avec un cheval prêté, et comme ça nous permet de classer tout ça et d'aller après rechercher les ressources dans les différentes écuries à Genève.
J'aimerais quand même dire une chose, c'est qu'il y a, comment vous expliquer, il y a le service vétérinaire cantonal de la ville de Genève m'a quand même dit que s'il y avait une épidémie d'épizootie ou de je ne sais pas quelle petite bébête qui circule dans les pauvres chevaux qui n'ont pas une très bonne immunité, eh bien, ils ne vont pas nous autoriser à avoir des chevaux. Donc, pour moi, le plan B, c'était de toute façon, la marche aura lieu parce qu'il y a de toute façon des endroits où ils pourront marcher, les chevaux. Et on aurait pu, le cas échéant, par exemple, en amont, préparer un beau portrait des chevaux qu'on mettrait sur une petite perche. Et comme ça, avec le prénom du cheval, et comme ça, si on n'est pas autorisé, on expliquera pourquoi les chevaux ne sont pas là, mais on va quand même porter leur image du peuple cheval avec nous, parce que c'est pas parce que les chevaux sont pas avec nous qu'ils seront pas avec nous. Et ça, moi, je l'ai vu dans les formations que je dispense, quand j'ai des propriétaires de chevaux qui sont là, mais qui utilisent les chevaux du centre dans lequel je donne la formation, les gens me disent toujours oui, mais mon cheval, tout ça. Je dis mais tu t'inquiètes pas, ton cheval, il a passé 3 jours avec nous. Et 100 fois sur 100, le lundi matin, je reçois des petits mots, des coups de téléphone. C'était incroyable, on aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Donc, à mon avis, le peuple cheval, c'est peut-être lui qui m'a contacté directement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tous les chevaux seront présents, qu'ils soient physiquement ou pas. Ça, je le sais. Et puis, de nouveau, moi, je vois que les chevaux seront en très bonne santé le 19 octobre dans toute l'Europe et dans le monde entier. Pour ce jour-là, tout le monde sera en bonne santé, tout va bien. Et Sylvain pose une question, est-ce que l'on peut marcher sans cheval? Alors oui, le cortège des chevaux sera suivi par un cortège de personnes sans cheval. Et celles qui ont l'habitude des chevaux, mais qui pour une raison ou pour une autre veulent pas tenir un cheval mais marcher, vous pourriez faire partie du cordon de sécurité parce que on va encadrer le cortège avec des gens à pied et il y aura des gens qui auront des talkie-walkie tout le long du cortège qui fera, si on a assez de chevaux, il pourrait faire entre 150 et 200 mètres le cortège, en tout cas au début de la marche jusqu'à qu'on arrive à l'avenue du Mail où on sera par 4 de front. Dans pas mal d'endroits, on sera par 2 de front, donc ça va rallonger le cortège. Et on aura des gens qui seront du début à la fin pour relayer les informations au premier rang du cortège. Si jamais il y a des chevaux qui s'arrêtent, qui ont un petit peu peur, qu'on ne disloque pas le cortège, qu'on reste tous bien ensemble, il y aura des gens qui vont marcher à gauche et à droite du cortège pour relayer les informations au premier rang. Et sur le site, on a un formulaire d'ailleurs. Vous pouvez vous inscrire comme marcheur, marcheuse. Voilà, et chanteur, chanteuse aussi. Hein. Oui, le formulaire n'est pas encore fait, mais il va apparaître bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Sylvie qui a dit qui pose la question de savoir à quel niveau ça bloque, si c'est à la commune ou si c'est à la ville de Genève. Peut-être que Sylvie peut peut-être nous aider à débloquer la situation administrative. Sylvie, c'est quelle Sylvie? Je ne sais pas. Là, elle a passé. Alors, Sylvie. Ah, mais c'est Madame Mosiman. C'est la maman de mon filleul. Ah ben voilà. Ah, mais c'est formidable, Sylvie. Ben alors, ouais, je te téléphone demain, d'accord? Je vais t'expliquer où ça bloque. Enfin, pour l'instant, ça bloque pas trop, mais il faut que je contacte l'inspecteur. Tu veux t'exprimer? Tu peux mettre ton micro, hein? Ça marche là? Ouais, ça marche très bien. On t'entend parfaitement bien, ma petite Sylvie. Mais c'est bien. Ouais, c'était juste un peu par curiosité déjà pour savoir, pour réfléchir si jamais, en sachant où ça bloque, si tout à coup, voilà. Écoute, pour l'instant, ils sont en train d'examiner, de s'assurer qu'on n'a pas, que ça n'est pas une marche à caractère religieux. Ça, c'est la première chose. Hein. Ensuite, l'autre chose quand même qu'il faut signaler, c'est qu'on va devoir fermer des routes. Et que ça, c'est la police qui va décider. Donc, je suis en contact avec eux. Ça va nous coûter. Hein, la marche à Genève, on va devoir aller chercher des sponsors, faire des dossiers de récolte de fonds. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des leviers ou qui connaissent des mécènes ou qui connaissent des entreprises qui pourraient être touchées par ça et qui seraient heureux de nous aider. On a d'ailleurs reçu déjà un don de 3 000 francs et j'aimerais remercier du fond du cœur la personne qui a fait ce don. Je ne sais pas si elle est là ce soir et si elle veut qu'on sache qu'elle a donné ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, ça nous a beaucoup touchés parce que c'est quelque chose qui va nous coûter. Alors, bien sûr qu'il y a une partie des choses que je vais réussir à faire financer par
par probablement les autorités elles-mêmes, comme peut-être l'allocation de plein palais ou je ne sais pas quoi. Peut-être que l'écran géant, la société qui va s'occuper de ça, contre un panneau publicitaire, va nous... Mais enfin, il faudra quand même qu'on aille chercher des sous. Et ça, ben moi, je les ai déjà, ces sous, parce que j'ai réalisé des spectacles qui ont coûté 100 000 francs, où tout le monde m'a dit, t'es complètement cinglé, t'auras jamais rien du tout, tu vas pas y arriver. Ben, j'ai quand même réussi. Donc, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, je ne réussisse pas. Donc, c'est déjà là. Il nous faut juste les budgets ficelés. Donc voilà, s'il y a des gens qui connaissent, évidemment, vous êtes les bienvenus, vous pouvez faire circuler toutes les informations. Je pense que le petit entretien avec l'article qui a été fait sur Essentiel News, il me semble bien fait, cet article, pour communiquer. Alors si jamais vous ne l'avez pas, il faudrait que je voie comment on peut faire pour le mettre sur notre site internet. Il faut que je vois. Donc oui, ben, Sylvie, alors je te téléphone demain, je te parle un petit peu plus largement de ça. Ça va? Ouais. Ça marche, ok. Monica, ça me fait plaisir que tu sois là. Ça, c'est une élève que j'ai eue très très longtemps. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des idées, des sensations, des sentiments, des émotions? Je veux bien reprendre la parole parce que j'ai pas mentionné un projet adjacent qui est pas lié à l'association du pardon international, mais avec laquelle Sophie est impliquée aussi, dans lequel Sophie est impliquée, qui est, je t'en ai parlé vite fait, Arlette, un projet de documentaire long métrage pour le cinéma avec débat sur retrouver la connexion de cœur à cœur entre humains et animaux. Mhm. Donc nous avons déjà tourné des images avec les chevaux de Sophie pendant un cercle de pardon avec ses chevaux et la deuxième personne principale qui sera dans le film, c'est une communicatrice animalière amie. Et donc nous avons déjà suggéré avec Sophie de filmer une partie de la marche parce que ça nous semble complètement dans le sujet. Et donc, ce serait OK. Bon, c'est un projet, à nous aussi, nous devons trouver des financements par crowdfunding pour pouvoir le réaliser, mais nous sommes très positifs avec ce projet. Donc, voilà, est-ce qu'on filmera la marche à Genève avec vous et ou nous avec Sophie qui voulons le faire à Villeneuve. Bon, tout ça, c'est encore à décider, mais on aimerait beaucoup aussi associer cet autre projet. On va regarder tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Isabelle, je ne sais pas si elle est déjà partie. Oui, Isabelle, c'est celle qui a fait l'entretien, qui était un entretien très touchant avec elle. C'est une journaliste qui a fait un magnifique film qui s'appelle La route de la joie. Elle est partie une année en Europe avec son camping-car pour aller filmer des gens qui portent le flambeau de la joie sous toutes ses formes. Et voilà, c'est elle qui a fait l'entretien. Et elle a une super chaîne qui s'appelle Planète Vagabonde aussi. Donc je vous encourage à aller voir tous les entretiens qu'elle fait, Isabelle. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit à ce stade? Les fourmis. Bah là, Julie. J'ai une petite question en fait. Moi, j'aimerais bien organiser une marche, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, la frontière entre marcher avec un groupe d'amis et que ce soit plus officiel, elle n'est pas très claire. Est-ce que c'est en fonction du nombre de personnes, du lieu où on se promène, Non. ou du lieu où on se promène? Quels sont les paramètres en fait à prendre en compte? Ben, les paramètres, c'est le lieu d'arrivée pour voir l'allocution. Est-ce que c'est sur une place de village avec un écran géant et auquel cas il faut demander des autorisations, tu vois? Si tu marches dans la forêt et que tu t'arrêtes et puis que tu as ton ordinateur portable ou un smartphone puis que vous pouvez vous asseoir et puis regarder l'allocution, il n'y a rien demandé à personne, tu vois? Maintenant, si vous organisez une marche officielle, eh ben, il y a des démarches officielles à faire, en fait. Donc, voilà. C'est ça la différence. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, totalement. Voilà. Parce Merci qu'il beaucoup. ne faut pas, je pense
voilà, je pense qu'il ne faut pas se mettre sur des places publiques sans avoir demandé l'autorisation. Tu vois, parce que, à mon avis, c'est important. Alors, marcher dans la forêt et que vous fassiez une balade et puis qu'à l'arrivée de votre marche d'1 h 15 dans une petite salle chez toi, tu mets un écran et puis tu regardes, ça, tout le monde peut le faire, tu vois. Mais à partir du moment où vous voulez que ce soit sur la place publique, il faut faire les démarches de l'organisation d'une marche. Voilà. Merci. Merci. Je me permets juste de vous préciser que Isabelle Bourgeois a quitté à 20h32 et qu'elle a mis les liens sur Planète Vagabonde et Essentiel, où vous pouvez Ouais. trouver l'interview qu'elle a faite. Voilà. Ouais. Très bien. C'est une super chouette personne, ça, je me réjouis qu'elle soit avec nous aussi. Voilà, est-ce qu'il y a encore une question ou est-ce que vous en avez assez entendu pour ce soir? Est-ce que vous êtes en train de vous endormir ou on peut peut-être faire une petite météo du cœur pour terminer, voir comment chacun se sent après cet exposé qui, j'espère, a été suffisamment clair et qui vous a donné envie de nous rejoindre d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, vous pouvez vous exprimer. On se donne encore un quart d'heure peut-être pour que chacun puisse exprimer quelque chose. Ça vous convient? Bon, ben moi je vais commencer. Je suis déjà soulagée. J'ai plus le cœur qui tape, j'ai plus les jambes qui tremblent. Il me semble avoir exprimé ce qui était à exprimer ce soir. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Ça nous encourage beaucoup. Mais moi, je vous remercie. Ah, tu as fini? Oui, j'ai fini, j'ai parlé. Oui, oui. Moi, je vous remercie d'avoir été présente et présent. Il me semble qu'il y a eu quelques hommes également qui sont présents. Il y a aussi des personnes qui vont voir en replay. Vous recevrez le lien du replay rapidement. Et simplement pour vous dire que ce soir, nous ne chantons pas. Je suis en train de composer la musique, c'est déjà bien avancé, mais ce sera peut-être pour une prochaine séance. Je voulais juste vous dire que sur la page Facebook et la chaîne YouTube, on vous donnera des informations sur l'avancement en fait de la marche et les bonifications qui seront faites sur le site internet aussi, parce qu'on va simplifier un petit peu l'accès au formulaire vu que vous avez déjà beaucoup d'informations pour que vous n'ayez pas besoin d'un GPS pour aller dans le site. Il y aura les liens pour tous les formulaires sur la page d'accueil, comme ça après vous pouvez directement accéder. Voilà. De toute façon, si vous avez déjà rempli un des formulaires, vous recevrez les infos régulièrement. Et si vous n'avez rempli aucun formulaire, eh bien, vous pouvez en remplir un, mais vous le trouverez sur le site qui est très court. Vous mettez votre nom, votre prénom et vous recevez les informations. Voilà. Si vous voulez intervenir, il vous suffit d'activer votre micro et puis voilà, de vous dire quelques mots. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Voilà. Eh bien, voilà, moi je voulais, pour la météo du cœur, vraiment, ce projet me réjouit, vraiment, au plus profond. Tout de suite, j'en ai entendu parler, je pense qu'il y a plus ou moins 1 an, Arlette, tu en as parlé. Oui. Et tout de suite, ça m'a activée. Donc, voilà, moi, je sais que de se sentir réunis à distance aussi sur plusieurs points. Moi, c'est ce que je te disais dans le message. Moi, j'imagine d'être lié au monde entier, quoi. Si on pouvait faire ça un jour et avoir. Bon, après, il y a les histoires de décalage horaire, mais je trouve ça merveilleux, quoi. Que ce soit des petits événements comme des moyens, comme des gros, peu importe, en fait. Mais le fait d'être relié et de faire cette même chose en même temps, cette marche, et puis chanter ensemble, moi, le son, ça c'est très important dans ma vie aussi. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir eu cette vision. Merci aux chevaux, c'est eux qui sont venus te parler. Voilà. Merci, Sophie. Peut-être je peux y aller? Bien sûr. Oui.
Ma météo du cœur, je suis extrêmement enthousiaste, j'ai le cœur léger, rempli de joie. Je dois quitter bientôt pour aller chercher mon fils parce qu'il est 16 heures ici. Et puis, j'ai très hâte de rencontrer mon compagnon marcheur cheval avec qui je serai pairée à pied, déçu. C'est pas important, j'ai envie de me joindre. Et puis, peut-être c'est la première édition de plusieurs années d'une tradition où on grandira. Et puis, pourrais partir mon mouvement au Canada ici éventuellement. Clairement, clairement, ma sœur. Ouais, je me sens très touchée, puis je serai là de tout cœur. Bravo. Merci. Mais toujours des jolis projets, Arlette, hein. Ça n'arrête pas. Toujours. Elle me connaît depuis 40 ans en plus même. Ça, c'est une vieille amie. Donc voilà, bah, c'est super. Et puis on se réjouit de voir la suite. Est-ce qu'il va y avoir des réunions régulières ou des points réguliers sur l'avancée sur le site Oui, ou... vous allez recevoir, puisque maintenant on a vos emails, vous allez recevoir régulièrement des nouvelles, justement. Parce que quand on aura l'autorisation de Genève, on va chacun faire péter le jus d'orange ou le champagne ou ce qu'on veut, ou le cidre breton, mais il va falloir le petit verre, hein, je vous le dis. Ce sera une grande étape. Je pense que tu peux voir avec Olivier, il doit connaître beaucoup de monde en Suisse, j'imagine. Ouais, je vais le recontacter à ce sujet. Tant que tout s'ouvre, je bouge pas. Si je vois qu'il y a des petites choses qui se ferment, j'ai aussi Marianne Sébastien qui connaît des gens. Ça me reconnecte à mes ancêtres qui marchaient avec des chevaux. Et ça me reconnecte aussi à mon futur, parce que j'ai l'impression qu'on va vers ce monde où les liens entre les différents règnes, ils sont différents, ils sont pacifiés et que ça nous permet nous aussi de nous pacifier. C'est une émotion qui est très très forte d'être dans cette ligne pour moi, juste là, maman. Merci. Merci pour cette petite ligne de temps. Je suis ravie de ce projet et je vais tout faire aussi pour être sur Genève avec vous, Arlette, avec toi et avec vous, tout le monde. Même si j'ai pas de cheval, même si voilà, c'est comme ça, mais j'espère que je pourrais prendre un TGV et venir. Et si tu as besoin d'aide pour faire des choses et qu'ils peuvent se faire à distance, tu peux compter sur moi. Ouais, moi, je vais m'exprimer aussi. Alors, moi, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui ont pris du temps ce soir, qui sont présentes avec nous, pour nous toutes, nous tous aussi. Et voilà, c'était surtout ce que je voulais exprimer essentiellement. Ce qui serait aussi important, c'est qu'on ait des chanteurs. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de ça parce que le chant, il n'est pas encore là, mais il va falloir des chanteurs. Ouais. Ça me semble très, très important, ça. Alors, il y a déjà Florence qui est là, donc elle va chanter avec nous, Florence. Moi, je vais dire un petit quelque chose aussi. Je vais envoyer sur la Belgique, puisque je suis en Belgique et je suis vraiment... voilà, il y aura la Belgique. Je ne sais pas si je serai à Genève ou ailleurs. Je ne sais pas encore. En tout cas, je suis vraiment touchée de pouvoir... Enfin, ça me remet beaucoup à l'intérieur de participer à cette marche, à ce cercle pardon, enfin cette marche, pardon. Voilà. Et bah, je veux bien chanter à Genève ou ailleurs. Ça, je veux bien le faire. Concernant le chant, une petite parenthèse, il y aura des parties vocales différentes. Il y aura en tout cas la participation d'un chœur. Donc, si vous faites partie d'un chœur, vous pourrez intégrer le chœur, soprano, alto, ténor, basse, de manière très standard. Et puis, il y aura des parties pour tout le monde. Voilà, que les personnes sachent chanter ou pas. Enfin, voilà, il y a des passages qui seront chantés par tout le monde. Je me réjouis de cette aventure tous ensemble. Dispo s'il y a besoin d'aide dans les formulaires, etc. Et je vous souhaite une bonne soirée. Mais je suis ravie
de cette mobilisation et de cette implication des uns et des autres, ça va être génial et je pense qu'on est tous en phase. Il y a quelques petits réglages à faire, mais ça va être rien du tout parce qu'on est tous à fond. Donc voilà. Et puis je me réjouis de croiser les uns et les autres là, parce que moi je suis pas issue du monde du cheval et je vois qu'il y a une telle mobilisation, mais c'est une belle leçon. C'est chouette. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Alors moi aussi, je vais clôturer. Je suis encore plus touchée parce que j'ai senti vraiment quelque chose qui est, on parle du cœur, c'est vraiment le cœur. Et là, je l'ai ressenti. Je vous remercie pour ceux qui ont pris la parole. On se sent vraiment frissonnante, encore et toujours, et ça confirme. Donc, moi, j'ai une confiance énorme, ça va être magnifique, hein. Et je vous remercie déjà toutes pour votre présence ici. C'est superbe. Mille merci. Et puis, moi aussi, je vous souhaite une très, très belle soirée. Eh bien, moi, je vous souhaite une super douce nuit. Et puis, je me réjouis de vous revoir tout prochainement pour vous donner un petit peu l'évolution de tout ça. Allez, je vous embrasse toutes et tous et à bientôt.